Ça y est, le Real Madrid n'est plus invaincu cette saison. Première défaite hier en Ligue des Champions face à Leipzig. Une défaite 3-2. Retour sur cette défaite avec les appréciations et les notes de la presse espagnole. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre revue de presse post-match, post-première défaite de la saison et on attaque sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes. Le Real Madrid s'endort et il jouera maintenant sa première place lors de la dernière journée, titre le quotidien Marca. Il faudra battre le Celtic pour éviter de faire les comptes avec les Allemands. Le Real paye un début de match poussif avec 2 buts rapides de Leipzig. Courtois ne s'est pas caché comme d'habitude après le match. Quand tu prends un but sur corner, tu ne peux pas en reprendre un sur corner, a déclaré le Belge en pointant du doigt la passivité de sa défense et a raison. Du côté de Haas, coupure, panne de courant, le Real tombe à Leipzig après une première période désastreuse. Déclaration aussi de Carlo Ancelotti après le match, on apprend plus d'une défaite qu'avec 10 victoires. Une finale contre le Celtic, titre Marca dans ses pages, qualifié avant même ce match. Le Real avait besoin d'au moins un nul pour s'assurer la première place du groupe, mais la défaite d'hier oblige maintenant Madrid à s'imposer contre le Celtic. Si on ne veut pas faire les comptes avec Leipzig, parce que Leipzig doit s'imposer évidemment contre le Shakhtar pour passer éventuellement devant Madrid, être premier du groupe peut être plus important que jamais dans cette édition de la Ligue des Champions, dit Marca. On s'assurerait d'éviter Chelsea, Manchester City et probablement le Bayern ainsi que le Paris Saint-Germain, précise le quotidien madrilène. Courtois donne un signal d'alarme. Dans Marca toujours, le Belge s'est montré critique après la rencontre, pointant du doigt l'attitude de l'équipe. Citation, aujourd'hui nous n'étions pas bons du tout, nous sommes arrivés endormis, je pense que nous avons manqué de beaucoup de choses, de beaucoup d'intensité, a commenté le Belge. Si quelqu'un est fatigué et ne peut pas faire plus, alors il y a des gars sur le banc, mais en tant que gardien de but, j'ai trouvé que nous avons perdu beaucoup de duels et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de prendre 2 buts sur corner, c'est quelque chose que nous devons corriger. Le coach Carlo Ancelotti nous avait déjà prévenu et j'avais peur de ça. On n'était pas dans le match, on a perdu des duels et c'est dû à un manque d'intensité, à analyser le Belge avec beaucoup de justesse finalement. Parmi les joueurs, les hommes pointés du doigt après cette rencontre, dans la presse espagnole, mais surtout dans Marca, Vinicius Junior, même si attention, presque tous les Madrilènes ont été mauvais dans cette rencontre, et on le verra après à travers les notes. Vinicius Junior, donc, Marca relève ce mercredi un grand axe de progression pour le Brésilien, et il s'agit de sa capacité ou non à faire les bons choix dans le match, à prendre les bonnes décisions. Je cite, le problème n'est pas ce qu'il a fait hier, mais ce qu'il n'a pas fait, à savoir lire correctement beaucoup de situations durant le match. Il ne s'agit pas d'un problème d'occasion ratée, d'absence de but, mais plutôt qu'il ne fait pas le bon choix pour le jeu, pour l'équipe, à de nombreuses reprises. C'est un générateur né de danger, un fauteur de troubles de première classe, mais il prend beaucoup plus de mauvaises décisions qu'il ne le devrait. Et ça semble plus facile à apprendre que la finition. Carlo Ancelotti a encore du travail, peut-on lire dans Marca. À part ça, voyons maintenant les fameuses notes de la presse espagnole. Et dans Marca, seuls Marco Asensio et Thibaut Courtois repartent avec les 2 étoiles. Pas de top performance aujourd'hui, seulement 1 étoile pour tous les autres. Du côté de Haas, il est intéressant de noter justement le gigantesque contraste entre ce qu'on vient de lire dans Marca et ce qu'on voit à présent dans Haas. Vinicius obtient en effet la note suprême de 3 pics, donc Haas considère qu'il a fait un très grand match. Choisissez votre camp et dites-moi vous d'ailleurs dans les commentaires comment vous positionnez par rapport à ce cas Vinicius et de ce qu'on vient de voir. Pour le reste, Rodrigo 2 étoiles, donc il a été jugé meilleur que Marco Asensio. Et là je suis pas d'accord, le Brésilien était peu en vue et en difficulté dans cette rencontre. La bulle pour les 2 Français Tchouaméni et Camavinga. C'est pas volé, même s'ils n'ont pas été plus mauvais que la majorité de l'équipe hier. Outre la défaillance sur le plan individuel hier, et on le voit très bien à travers vos notes, celle des internautes de Real France, vous pouvez noter depuis l'application Real France, disponible sur iOS et Android, vous pouvez aussi noter depuis le site internet, mais au-delà de ça, on peut aussi noter un mauvais 11 de départ tout simplement, au départ au coup d'envoi de ce match, et donc mettre un petit peu de responsabilité aussi sur Carlo Ancelotti. Alors on va pas commencer à s'exciter comme ça après une défaite, mais le constat quand même, c'est que les craintes d'avant-saison se confirment peu à peu
peu. Notamment, il manque toujours un latéral gauche de métier pour suppléer Ferland Mendy, parce que oui, David Alaba peut couvrir, mais David Alaba est aussi un titulaire, un indiscutable pour Carlo Ancelotti, donc l'Autrichien ne peut pas toujours couvrir le Français si on veut que l'Autrichien ait aussi un petit peu de repos de temps en temps. On voit aussi très bien que oui, sans Karim Benzema, ça ronronne pas mal dans l'animation offensive, mais aussi du coup dans l'efficacité. Une vraie doublure à Karim Benzema ne ferait vraiment pas mal, même si pour l'instant le bilan comptable est positif. On voit quand même ce que ça donne quand on est face à une vraie adversité comme hier. De surcroît, on est un peu en train de sacrifier et de pas bien exploiter le potentiel de Rodrigo, qu'on a vu très très performant dans ce rôle un petit peu d'électron libre quand il a un point de fixation devant lui. Toujours est-il que ça reste une seule défaite, il n'y a évidemment pas à s'alarmer. On avait le droit à une défaite dans cette phase de groupe parce qu'on avait fait le job sur la première partie. De surcroît, ça peut avoir un effet positif pour la suite, pour les derniers matchs avant la Coupe du Monde. Et puis dimanche, on va retrouver Karim Benzema, on va retrouver Luka Modric et on va retrouver Fede Valverde avec son lance-roquette. Bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette après-match Leipzig-Real Madrid. Merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Faites-moi part, vous, de votre position par rapport aux critiques qu'on a vues sur Vinicius dans Marca. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours et à très vite sur Real France. Allez, ciao.